Bonsoir. Ce soir, on va parler du quotidien. Alors, le quotidien. Il y a longtemps que je voulais parler du quotidien. Alors, le quotidien, c'est pas banal. C'est une source de puissance en rapport avec la patience, la persévérance, le courage et la volonté, etc. Le quotidien est en rapport avec les vertus. Alors vous allez me dire, mais quel rapport je mets entre le quotidien, la patience, le courage, etc. Figurez-vous, le quotidien, quand on décide quelque chose, quand on décide de réaliser quelque chose, et on y va tous les jours, les gens ont peur de vous, les gens ont peur. Quand, il faut y aller tous les jours. Quand on y va tous les jours, je vous assure que cette chose est pas banale du tout. Donc le quotidien, méfiez-vous, euh, on est dans quelque chose, dans un vaisseau. Imaginez que le quotidien, c'est un vaisseau. On ne voit pas les limites. Et on est dedans tous les jours. Et en fait, la preuve que c'est quelque chose de pas banal le quotidien, c'est qu'on se repose. On fait une bonne pause de 8 heures de sommeil pour reprendre le quotidien. En même temps, le sommeil, ça fait partie du quotidien. Hein. Tout ça fait partie du quotidien. Mais c'est pour vous dire que c'est pas banal. Le quotidien, c'est quelque chose qu'il faut quand même, il faut s'arrêter et observer et prendre conscience de ce que c'est. On ne sait pas, en fait. En fait, on ne sait pas. Si ça me fait plaisir de parler du quotidien, parce que je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps. Hein. Et j'ai décidé, il y a des choses que je fais au quotidien, et c'est des choses qui sont fortes, qui s'enracinent dans le temps. Ça s'enracine dans le temps et dans l'espace. Et passé un moment, eh ben, vous n'avez plus besoin de faire d'efforts pour faire ce genre de choses. Vous faites instinctivement, ça devient votre routine. Voilà, on est dans la routine. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler du quotidien, pour vous parler de la routine. Il faut avoir une routine. Qui dit routine, ça n'a pas de rituel. Hein. Enfin, c'est pas des rituels, hein, mais c'est quelque chose qui vient tous les jours, régulièrement. Voilà. Et ça structure l'espace, le temps, ça nous structure dans notre vie, dans notre personnalité, ça fait du bien, ça nous construit. Ça construit la routine, enfin une bonne routine. Je ne vous parle pas d'un truc négatif et tout ça. Hein. C'est une bonne routine. Par exemple, vous savez, on parle de Covid. Eh ben, moi j'ai eu le Covid en novembre 2019. Je crois que je fais partie des premières personnes qui ont attrapé le Covid. Et le médecin ne savait pas encore, mais il n'a pas osé me dire. Il m'a dit c'est un virus. Il m'a dit en novembre 2019, j'allais le voir. J'arrêtais pas de tousser, de tousser, de tousser. Et je sentais que j'avais plus d'odorat, plus de goût et tout ça. Je trouvais ça bizarre. J'allais le voir. Il me dit, c'est un virus, ça va passer. Il y en a plein. Hein. Quand on commence l'hiver, voilà. Et je me suis pas occupée de ça, parce que bon, je sais, je faisais mon thé avec du citron. Enfin, j'aime bien le feuillage, j'aime bien la nature, me soigner avec les plantes, etc. Mais ça passait pas. Et ben, je me suis dit, tiens, eh ben, je vais aller voir ma médecine préférée. Je vous dis pas, hein, parce que je ne mets pas de... C'est pour ne pas vous influencer. Hein. Si vous êtes intéressé, vous avez bien trouvé quelque chose qui vous intéresse, qui vous fait du bien, etc. Cherchez. Bien sûr. Maintenant, sur Internet, il y a tout. Donc, je suis allée voir les personnes qu'il faut. Et, ben, ces personnes m'ont donné une routine à faire. Une routine. Et depuis, j'ai pas lâché ma routine. Et j'ai commencé la routine. Je trouvais ça bizarre. Et ça m'a changé mon alimentation aussi. Je suis devenue végétalienne. Et c'est pas pourquoi vous deveniez végétalien. Hein. Ça, c'est pas, hein, ça c'est mon histoire, je vous raconte. Et c'est vrai que du jour au lendemain, j'avais plus de Covid.
C'était fini, hein. Jusqu'à présent, bon, je porte mon masque, je me lave les mains régulièrement, etc. Je vais bientôt me faire vacciner, et mon fils aussi. Mais c'est vrai que la routine, c'est quelque chose qui fait du bien. Et de toute façon, même si vous ne posez pas la question de la routine, vous avez tout le monde a une routine. Parce qu'obligé, hein, on se lève tous les jours pour aller au boulot, pour faire ceci, cela. Et on a forcément une routine. En fait, c'est agir sur la routine, mettre des choses positives dans la routine. En avoir conscience qu'on a une routine, c'est ça. Alors, dans le quotidien, le quotidien, je vous dis, dans le quotidien, le quotidien, c'est une arme quand même qui est magistrale. Si on se penche sur le quotidien, si on fait les choses au quotidien, ça va marcher. Moi, je vous dis, hein, vous prenez un projet, vous avez un projet, vous pensez que le projet n'aboutira pas, mais il faut que ça soit réalisable. Vous prenez un projet qui est réalisable, quelque chose de réalisable que vous pouvez faire, mais qui vous semble difficile, compliqué, vous n'arrivez pas, mais qui part pas de la tête. Vous gardez ça tout le temps, vous. Eh bien, marquez sur un papier toutes vos idées et au quotidien, venez dessus. Au quotidien, travaillez votre idée. Mais il ne faut pas lâcher, hein. Chaque jour, mettez quelque chose dessus, vous allez voir. Au bout de quelques temps, les choses s'organisent et tout ça. C'est super. Moi, j'ai rien inventé, hein. Je répète les choses qui sont déjà là. Mais c'est juste pour en parler, quoi. Voilà, le quotidien, ne négligez pas le quotidien. Je passe à la peinture. Première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Donc le quotidien, c'est quelque chose qui est pas à négliger, hein. C'est des forces comme ça dont on dispose et on ne se rend pas compte, qu'on ne sait pas. Mais c'est des choses qui sont là et qui, bon, mais moi, il n'y a pas longtemps que je sais tout ça, hein. Bon, c'est à coup de bâton, on m'a travaillé l'esprit pour me faire comprendre que Agnès, attention, il y a ça et ça, tu le sais, machin. Je vous dis, ma voix, d'abord, je dois croire en moi. Ça a été très, très difficile parce que je ne voyais pas du tout les choses comme ça. Bon, mais c'est bien aussi. C'est bien aussi. Alors, ça fait déjà 8 minutes 32 que je vous parle. Eh ben, je vais vous laisser. Je vous laisse mon mail. C'est diem, dhyemh@outlook.fr. Merci pour les abonnés. Merci pour les likes. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vais vous répondre avec joie. Et je vous laisse passer une très bonne soirée. Et à demain.